Salam alaikum Mazul Fillaoun, bonjour. Les autorités américaines ont émis 3 travel warning, comme on dit, travel warning pour leurs ressortissants en Algérie en l'espace de quelques mois. Le 13 août dernier, donc, dans un long texte intitulé Algeria Travel Warning, le Bureau des affaires consulaires rappelle que son dernier warning travel, pour le prononcer à la française, du 6 février 2014, la menace terroriste en Algérie reste constante. Il appelle ces ressortissants qui se rendent en Algérie ou qui y résident à la plus grande prudence et insiste sur la persistance d'une forte menace de terrorisme et d'enlèvement. Il évoque des cas de faux barrages, d'enlèvement et d'embuscade et précise même que les régions les plus concernées par ces risques se trouvent à l'est du pays et au sud d'Alger. Il insiste même sur l'omniprésence de l'AQMI et du Mujao, tiens donc, sur tout le territoire national. Et il précise que ces organisations y activent de façon signalée. Le communiqué rappelle par ailleurs, le communiqué ou l'appel, on prendra comme on voudra, rappelle par ailleurs que AQMI avait attaqué des installations de production de gaz près de Ain Amenas, à Tigentorin, et que cela s'était soldé par des dizaines de morts. Il précise aussi, contrairement à ce qui avait été avancé par les uns et les autres, que Mokhtar Ben Mokhtar est toujours vivant et qu'il continue de représenter une menace pour toute la région. Et ainsi, tout le reste de l'appel ou du communiqué est parsemé d'avertissements en tout genre, recommandant aux Américains de ne pas entreprendre de voyages terrestres en Algérie, de se tenir éloignés de toute manifestation qui peuvent toutes dégénérer en violence imprévisible, précise-t-il, et autres consignes aussi alarmistes les unes que les autres, allant jusqu'à demander aux Américains, contraints de se rendre en Algérie ou qui y résident, de prendre des mesures de sécurité personnelle et de stocker des réserves suffisantes de médicaments, de nourriture et d'eau pour une utilisation en cas d'urgence. On se croirait dans un pays à feu et à sang. Le plus incroyable est que le régime, dont on dit qu'il est très particulièrement ombrageux pour tout ce qui concerne sa réputation, a adopté un profil bas, n'émettant que de petits miaulements en guise de protestation. Le porte-parole du ministre algérien des Affaires étrangères s'est contenté de dire que ce n'est là qu'un non-événement, comme s'il suffisait de casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre. On se laisse aller à imaginer ce qu'aurait été la réaction d'un État honorable si les USA avaient émis à son endroit un tel communiqué. Aujourd'hui, liberté. Le dernier travel warning dépasse le cadre des consignes de sécurité. Algérie, le troublant constat américain. Al-Watan. Alger agacé par le travel warning américain. Huffington Post Maghreb. Alger s'agace de l'image stéréotypée des États-Unis sur le risque terroriste en Algérie. Avec nous, l'Arbi Zouaïmiya. Merci de nous avoir rejoints, M. Zouaïmiya l'Arbi. Je rappelle que vous êtes un analyste politique et que vous résidez aux États-Unis. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, c'est l'Arbi. Parfait. Alors, Donc, dites-nous un peu Yazid votre sentiment sur ce travel warning, comme on l'appelle. Écoutez, c'est-à-dire, c'est pas aux États-Unis
la critique en principe ne peut pas être dirigée contre les Américains. La critique en principe devait être dirigée contre la diplomatie algérienne. C'est la situation dans laquelle se trouve un pays. Les relations algéro-américaines sont désastreuses. Ça se limite à ce qu'on appelle juste le sourire du service à la clientèle. Tout à fait normal. C'est un pays actuellement sur le plan économique aussi, qui n'est pas aussi important parce que la dernière note du Bureau des statistiques des États-Unis dit que jusqu'en mai 2014, la balance commerciale, c'est-à-dire au profit de l'Algérie, ne se chiffre qu'à 700 millions de dollars contre 14, 15, 16 milliards de dollars en 2007. Donc, nous faisons face à les États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un dicton en Algérie qui dit chauffe le jeu ou farg al-ham. Donc, c'est un pays bouc émissaire. Le travail de l'ambassadeur aux États-Unis est désastreux. La communication gouvernementale algérienne aussi, quand vous voyez quelqu'un qui dit n'importe quoi, je ne sais pas à qui il adresse cette affaire de non-événement, à nous, aux Américains. C'est une communication d'une autre époque. Lorsque vous voyez, je reviens à l'ambassadeur, lorsque vous voyez un ambassadeur d'Algérie qui ne peut pas être reçu, qui ne peut pas être reçu ni par le président Obama, ni par le vice-président, ni par le secrétaire d'État, ni vice-secrétaire d'État, ni sous-secrétaire d'État, jusqu'au bureau des affaires de l'Afrique du Nord, il doit attendre. Le problème est en Algérie. Certainement, il y a un diagnostic peut-être qui est vrai, ce n'est pas sur le plan sécuritaire, mais sur le plan économique. Les Américains savent exactement, ils sont informés de la situation économique en Algérie. La population en Algérie, elle est tout feu, tout flamme, donc ça peut dégénérer à la moindre crise de lait ou de viande ou de je ne sais pas quoi. Donc il y a une certaine vérité dans le diagnostic, certainement, mais toujours est-il que l'Algérie sert toujours comme un pays bouc émissaire à ce qu'on appelle selon vous, l'intelligence oversight panel, qui est genre de chambre d'évaluation sécuritaire qui dépend du Congrès, et elle dépend aussi de ce qu'on appelle le Democratic Leadership Council, qui élabore un petit peu ces notes-là, et c'est des notes généralement d'ordre sécuritaire. Donc, selon vous, c'est l'Arabie Zouémia, selon vous, les préoccupations américaines seraient plutôt d'ordre social, j'allais dire. Ça veut dire qu'ils craignent plus une explosion sociale en Algérie que des risques réellement terroristes, même si cela est bien signifié dans le warning, le travel warning. Oui, bien sûr, en sémantique, la présentation du texte, il recourt à un ornement d'ordre sécuritaire pour embellir la présentation du message, certainement. Aussi, il y a une responsabilité du département d'État vis-à-vis aux citoyens américains, mais ce qu'on appelle, il y a un gonflement, mais ce gonflement-là, on ne peut pas aller faire le diagnostic de l'économie algérienne, mais on recourt à certains détails d'ordre sécuritaire et on se réfère à Tigran Tourin. Bien entendu que Tigran Tourin a causé un grand problème dans les relations algéro-américaines. La situation en Algérie n'est pas bonne. Il faut dire, ça c'est une vérité, c'est la première vérité. La situation, elle est catastrophique. Nous faisons face à un gouvernement d'incompétence. C'est la culture de l'inculture. Je ne sais pas vers où il va, ce gouvernement. C'est-à-dire actuellement, c'est l'appel à la raison. Il faut que ces gens-là déguerpissent pour donner la place à un gouvernement de combat national, de consensus national qui peut redresser la situation. L'Algérie n'a pas les moyens de sa politique et tout mouvement, même y compris dans la capitale, peut dégénérer et devenir gravement préjudiciable au pays. Mais quand les Américains recommandent à leurs ressortissants de faire des provisions de médicaments, de nourriture et d'eau.
ça ne vous fait pas peur? Moi, je me dis, les Américains, ils pèsent ce genre de communiqué, il est pesé au trébuchet. Ça veut dire la balance où on pèse de l'or. Ils ne peuvent pas lancer des mots comme ça en l'air. Alors, on arrivait à demander à leurs ressortissants de faire des provisions de médicaments, de nourriture et d'eau. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous fait pas peur, ce genre de recommandations? Monsieur Jamel, il faut connaître exactement le département d'État. Le département d'État, il a une certaine conception des mouvements de foule en Algérie. D'accord. Il a un patchwork sur le mouvement de foule en Algérie. Le mouvement de foule en Algérie, on peut certainement, il y a eu un précédent, il y avait des émeutes à cause des crises alimentaires. Ce qui fait tout ce qui peut embellir, tout ce qui peut, la multiplication des épithètes pour dire aux Américains, faites attention. Certainement, il y a une visée politique aussi derrière, parce que l'Algérie, même si elle est dirigée par une caste de rentiers et de voyous, c'est une voyoucratie, mais l'Algérie, elle se considère, c'est-à-dire c'est un pays aussi qui fait les frais de sa politique internationale. Quelle que soit la définition qu'on donne de ce pouvoir, ce pouvoir a un problème avec les Algériens et avec l'Algérie. Donc, il y a des positions extérieures, il doit payer ça, il doit payer pour ça, et c'est pour cela que si vous voyez dans le Census Bureau, donc le Bureau des statistiques, vous voyez la dégringolade. Comment se fait-il que ce pays qui était à 18 milliards de dollars d'échanges se retrouve à 700 millions? C'est gravissime parce que, premièrement, il ne peut pas expliquer à ses citoyens la nature de sa relation avec les États-Unis. Pour être clair, voilà, nous faisons affaire à ce pays c'est-à-dire en termes de commerce. Et en même temps, pour faire du populisme, il puise dans certaines formules un petit peu de génocide, je ne sais pas, pour dire qu'il est pour les Palestiniens ou pour se repositionner. Je vais vous informer de quelque chose qui est important pour moi. En 97, M. Lamamra, et je répète ça, M. Lamamra était, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. M. Lamamra était ambassadeur des États-Unis, de l'Algérie aux États-Unis. J'allais dire l'inverse. Et c'est vrai peut-être. M. Lamamra était convoqué en 97 suite à l'affaire de Ben Talha, par la Commission des Affaires étrangères. De mes propres yeux. C'est le représentant du Sahara occidental qui le présentait au sénateur. Ça veut dire que les États-Unis ne connaissent ni l'Algérie ni leur ambassadeur. Lorsque vous voyez un ambassadeur comme Jezair ou Mbad ou je ne sais pas quoi, c'est cette caste du ministère des Affaires étrangères qui ont nui à l'Algérie. Et tout le monde sait par quel couloir ils viennent, ces gens-là. Ils sont en train ici, the name of the game is profit. Le nom du jeu, c'est le profit. Ils n'ont rien d'algérien sauf le nom. Qu'est-ce qu'il a fait cet ambassadeur pour redresser la situation? Ils sont allés jeter de l'argent à tort et à travers pour faire un soi-disant de lobbying avec des voyous. C'est ça la véritable nature de l'Algérie. Je ne suis pas contre les États-Unis tant que notre pays ne s'est pas redressé, tant que notre pays n'est pas sincère avec sa population et son peuple. C'est ça la question. En tout cas, l'Arbi Zouaïmia, allô? En tout cas, l'Arbi Zouaïmia, ce qui est sûr, c'est que je me rappelle quand le ministre actuel des Affaires étrangères a été installé, la presse nous a annoncé un changement qui allait s'opérer dans la gestion des affaires, comme il dit, aux affaires. Et que l'image de l'Algérie allait être rehaussée, etc. Mais restez avec nous. Nous allons accueillir Iskandar Debech, militant des droits de l'homme. Iskandar Debech, merci de nous avoir rejoints. Iskandar. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là, Jamal. Merci, Iskandar. Alors, je vous repose la même question que je viens de poser à l'Arbi Zouaïmia. Dans ce communiqué, ou dans cet appel, dans ce travel warning des Américains à leurs ressortissants américains, alors, il dresse un tableau noir, hein, au point où on apprend que le Mujao et l'AQMI sont partout en Algérie, que la menace est persistante, qu'il y a des enlèvements, etc., etc. Il précise même l'Est et le Sud d'Algérie et tout. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il demande à leurs ressortissants
de faire des provisions de médicaments, de nourriture et d'eau. Ça veut dire que vraiment, et sachant que normalement les Américains ne sont pas censés émettre de tels communiqués comme ça en l'air, à la légère. Qu'est-ce que ça annonce, ça? Moi, ça m'avait peur, moi, ce genre de... En fait, Jamal, voilà ce qui se passe. C'est que pour le département américain, bon, c'est une mise en garde destinée à leurs ressortissants qui viendraient à voyager en Algérie. En fait, c'est une mise en garde qui dresse le tableau noir de la situation dans le pays. Mais en réalité, ils jouent sur le fait que c'est une mise en garde qui ne leur coûte rien. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. L'Algérie n'est pas la destination préférée des touristes américains non plus. Oui. Et donc, mais tout cela, de notre côté, procède de la perpétuation d'un état, si vous voulez, alarmant. C'est-à-dire tout cela procède de la perpétuation de l'état de déstabilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc, mais la mise en garde, la réelle mise en garde, je crois qu'elle est adressée plutôt aux autorités algériennes. À savoir pourquoi. Oui. On sent, c'est-à-dire d'ailleurs on sent dans le communiqué, enfin j'ai parcouru tout à l'heure la presse, comme Liberté, Loatan, Huffington Post Maghreb, etc. On sent qu'il y a une petite tension entre les deux parties. Hein. Oui. D'un côté, le département d'État américain qui reproche à l'Algérie que le fait que les diplomates soient soumis à un de la part des services de sécurité algériens, c'est-à-dire pour leur déplacement, etc. Ce qui entre en contradiction, en fait, avec leur mise en garde, puisque d'un côté, ils annoncent un état absolument alarmant, une situation alarmante, et d'un autre côté, ils demandent pourquoi est-ce que leurs diplomates soient soumis à autant de mesures sécuritaires. Oui. Mais je crois que cela vise aussi quelque chose de beaucoup plus important, en fait. Hein, et il doit y avoir une fronde quelque part, puisqu'ils ont parlé, en fait, de Tigane-Tourin. Pourquoi l'affaire de Tigane? Maintenant, Tigane-Tourin, c'est-à-dire, bon, il faut revenir à l'affaire de Tigane-Tourin elle-même pour comprendre le message américain. C'était les groupes soi-disant terroristes du Moujao et de l'ACMI qui sont la progéniture déclarée et prouvée même du DRS. Ils ont été en fait créés et fondés par le DRS qui se sont rébellés contre leur propre matrice. Oui. Oui. Et ça s'est passé, ça a commencé au moment, il y a eu la déstabilisation du Mali avec l'occupation du Nord Mali par ces soi-disant groupes terroristes islamistes ou salafistes, c'est selon. Et à un moment, ils ont été pris en chasse, et pourchassés par des éléments du 4e escadron du 1er étranger de cavalerie de l'armée française. En fait, de la Légion étrangère. Donc, il les a pourchassés jusqu'à la frontière qu'ils ont pu passer in extremis, et que leurs poursuivants ne pouvaient pas passer, bien malheureusement. Et à ce moment-là, ils ont été convoqués à une réunion, une réunion avec des responsables du DRS, dont le général Tartag, à la base d'Ihrir, à l'ancienne base d'Ihrir, près d'Illizi. Base américaine, rappelons-le. Et une réunion qui avait fini très très mal, les échos que nous avons eus, et qui avait fini très très mal. Et Tigane-Tourin, c'était une manière de mettre les autorités algériennes dans l'embarras le plus total. Oui. Et démontrer la capacité de nuisance de ces groupes terroristes, c'est-à-dire vis-à-vis de leur propre matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Iskandar Debesh, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Hein, je vais défendre le régime algérien. Ça n'arrive pas souvent, donc... Alors, ici je vous disais par exemple que les Américains sont en train de préparer une crasse pour le régime algérien. Ils sont en train de créer un climat de peur parce qu'ils sont en train de préparer un plan pour faire sauter le pays, pour faire exploser le pays, pour provoquer quelque chose. Si je vous disais que ce communiqué n'est pas innocent, il procède de l'intention de semer la panique, de préparer une ambiance. Absolument, je suis d'accord avec vous.
tout cela procède justement de la déstabilisation. De la déstabilisation, exactement comme ils ont déstabilisé la Libye voisine, et exactement comme ils ont failli déstabiliser la Tunisie, alhamdoulilah, kharj salamat, et de la même manière dont ils sont en train de déstabiliser l'Irak, et ils ont déstabilisé la Syrie aussi. C'est pratiquement tout le monde arabe qui est visé. D'accord. Restez avec nous, Iskandar. Larbi Zouaimia, vous avez entendu la dernière question que je viens de poser à Iskandar Debech? Wallahi, j'arrive pas à entendre ce qu'a dit votre invité, votre respectable invité. Si vous pouvez me répéter, qu'est-ce que vous lui avez posé comme question, s'il vous plaît? D'accord. Alors, je lui ai dit que j'allais me faire l'avocat du diable, défendre le régime et dire que pourquoi ne pas envisager la possibilité qu'à travers ce communiqué très alarmant, il est vraiment très, très alarmant, pourquoi ne pas penser que les États-Unis sont en train peut-être de préparer une ambiance parce qu'il va se passer quelque chose dont ils savent les détails, peut-être même dont ils seront les instigateurs. Je pense pas, c'est-à-dire je pense pas qu'on peut aller jusqu'à cette situation, jusqu'à ce diagnostic. Les Américains ont leurs problèmes, la société américaine commence à avoir des problèmes et les Américains ne veulent pas aussi pour des considérations stratégiques se permettre que des foyers de tension s'éclatent à travers. Certainement, on ne peut pas dire que les Américains, comme disent les libertés, sèment je sais pas, sèment quelque chose, le désordre en Algérie. Moi, personnellement, mon avis est à l'opposé. Donc, lorsqu'on voit ce qu'on appelle l'oversea rebasing, ce qu'on appelle le rapport de la réimplantation des bases militaires américaines dans le cadre de l'arc de l'instabilité qui comprend aussi le Sahel, on peut dire que les Américains tiennent à ce que l'Algérie soit un pays vraiment stable. Ça, c'est stratégiquement parce que la CIA ne va pas dépenser éternellement aussi. Ça, c'est loin de l'impossible. Seulement, les Américains procèdent à des actions de militantisme un petit peu pour aller dans le sens de discréditer un gouvernement, certainement. Et c'est de bonne guerre parce que le gouvernement algérien et les personnages légendaires qui le représentent, Soubri Hakim, on donne un sous-préfet de décider de la politique économique algérienne, et vous avez Ouyahia, vous avez Belkhadem, vous avez Wahed Kima avec les Yokhlos comme le Sénat Ben Saleh, et vous avez le gars de l'APN qui est allé en Égypte avec 2, 3 ou 4 pages. Il a lu 4 pages en Égypte, il a pris l'avion, il est allé là-bas, il est allé à l'hôtel, il a lu les 4 pages, il a pris l'avion, il est revenu à Alger, il a passé par le comptable de l'APN pour réclamer les frais de mission. Ça, c'est un désastre pour nous aussi. On ne peut pas jeter... Vous venez de nous faire une caricature. Vous venez de nous faire une caricature du régime algérien. Merci. Oui, c'est ça. Ouais. Mais sinon, Larbi Zouaimia, vous qui êtes aux États-Unis, mais qui suivez de très près la politique et la situation en Algérie, en peu de mots, en 2 minutes environ, s'il vous plaît, parce qu'il faudra donner à conclure à Iskandar Debech. Quelles sont vos prévisions à court terme pour notre pays? C'est le cul-de-sac. 2016, c'est ça. Est-ce que vous vous imaginez sur quelqu'un qui vend du pétrole et du gaz? Déjà, il faut trouver des marchés aussi. On a un problème aussi. Et qui chiffre ses exportations à 1%, hors hydrocarbures va résister. C'est-à-dire que 40 millions de personnes, une population de 40 millions, une dynamique revendicatrice calamiteuse qui occupe la rue chaque jour, une situation, c'est-à-dire une délinquance, c'est-à-dire extrême. Certainement, c'est les prémices du désastre. Et je vous ai dit, vous avez la référence. Soubrifi, c'est le chef du gouvernement. Soubrifi parce que tout simplement, il fait le burlesque après 6 heures de l'après-midi à Club des Pins et puis il est devenu Premier ministre, il décide, il dit n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez fonctionner? Est-ce qu'un pays peut fonctionner avec le Khadem? Il faut qu'on soit sincère aussi. Mais tant qu'il y a de l'argent. Je n'ai rien contre les Américains pour le moment. Mais tant qu'il y a de l'argent. Que M. Bouteflika défende ses citoyens. C'est ça. Mais Bouteflika est absent. C'est Larbi Zouaimia. Ce pays pour lequel nos pères et nos mères ont souffert. Pour lequel nos pères et nos mères. Bombardement. Zone interdite.
fil de barbelé. C'est ça. Ce n'est pas du sentimentalisme, mais c'est ça. Nous avons vécu ça. Il est en nous. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de faire la surenchère nationaliste. Non, loin de là. Mais comment se fait-il un pays dirigé par Sellel, Sobrefi? C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Merci, l'Arbi Zouaïmia, merci infiniment, en espérant vous retrouver bientôt dans nos émissions. Iskandar Debbesh. Iskandar Debbesh. Ah, je crois que nous avons perdu. C'est l'Arbi Zouaïmia, vous êtes encore avec nous? On les a perdus tous les deux. Donc, moi, je veux juste mettre l'accent, au cas où nos téléspectateurs ne l'auraient pas compris comme je l'ai moi-même compris, peut-être à tort, que ce communiqué des Américains à l'endroit de leurs ressortissants me semble être comme un message qui n'est pas destiné à leurs ressortissants, en fait. Moi, je crois qu'il procède de la mise en place d'une ambiance. Parce que on connaît l'Algérie, demander aux Américains de se faire des provisions de médicaments, de nourriture et d'eau, c'est très lourd comme sens. Ça laisse supposer que quelque chose de très grave se prépare. Mais Iskandar Debbesh est avec nous. On l'a retrouvé. Alenbek Iskandar, on vous a retrouvé, on vous a cherché, on vous a retrouvé. Iskandar, si vous deviez, il nous reste 2 minutes, si vous deviez, en moins de 2 minutes, nous dire ce que sont vos prévisions pour notre pays à court terme, qu'est-ce que vous nous diriez? À court terme, c'est-à-dire il nous prépare une déstabilisation, quelque chose de sévère. Et expliquez-nous, dites-nous en plus, mais encore. Ils nous préparent une déstabilisation, mais vraiment quelque chose de sévère. C'est-à-dire, je crois qu'ils vont préparer, ils sont en train de préparer quelque chose. Il leur faut juste le motif valable. C'est-à-dire un conflit régional, interrégional ou quelque chose, ou voire peut-être même une radicalisation du mécontentement populaire, c'est-à-dire sous forme d'islamisme, etc. Voilà ce qu'ils nous préparent. C'est-à-dire, d'après vous, c'est les Américains qui sont en train de nous préparer une crasse. Ils nous préparent une crasse via l'État algérien et le DRS. Maintenant, s'il y a peut-être que cette mise en garde, ils l'ont envoyée contre certaines réticences des autorités algériennes. Peut-être qu'ils ont envoyé cette mise en garde. Mais je crois que il s'agit d'une mise en garde très sévère. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tigentourin a été causé pourquoi? Parce que le DS voulait leur faire la peau avec Belmokhtar, etc. Et les éléments du Moujao. Oui. Allô, on a encore perdu Iskandar. Cette émission, de toutes les manières, est arrivée à sa fin. Merci de nous avoir suivis, en espérant vous revoir bientôt, demain d'ailleurs. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Passez une bonne fin de journée.